Le Roswell russe. Alors, le Roswell russe, la dernière fois, j'avais fait chronologie d'observation notable. 1962-1992, j'avais pris le cas de 1978, région de Gatchina, oblast de Leningrad, avec l'OVNI en forme de cigare. Hein. Là, je vais en prendre un autre très intéressant, 1980. Le Roswell russe. Alors 1980, c'est très intéressant aussi. J'espère qu'il y a une belle couleur de vue. Ouais. Alors 1980, cette affaire inhabituelle nous vient de V. Pupkov, un lieutenant-colonel à la retraite, et s'est déroulée à l'aérodrome de Domna, dans le district militaire de Transbaïkalie. Au mois de décembre, en fin de soirée, un ovni apparut subitement au-dessus du terrain d'aviation. L'objet, un grand anneau. Faut imaginer un grand anneau. Hein. Un peu comme dans Seigneur des Anneaux, c'est l'anneau, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà, était rouge et luminescent. Il puçait et émit plusieurs rayons de couleur rouge en direction au sol. Ok. Un MiG-23 décolla d'urgence avec le colonel Antonetz à son bord. Le pilote rapporta que l'OVNI évoluait à une altitude de 4000 mètres, 4 km. L'objet s'assombrit lentement puis disparut. Peu après, une commission spéciale arriva sur l'aérodrome où elle mena une enquête et fit signer aux témoins un document où ils s'engageaient à garder le silence sur ce qu'ils avaient vu. Bon, en plus, il faut oublier qu'on est en 1980, donc il y a quand même presque 40 ans, 39 ans. Donc à cette époque-là, c'était même encore l'actuel, c'est encore difficile, hein, malgré que les consciences elles se réveillent, malgré qu'en France, on est extrêmement coincé concernant l'ufologie. C'est le seul pays au monde, de toute façon, on se croit plus intelligent que les autres, supérieurs, alors que c'est fou, on est complètement barré ici. Ça devient une véritable dictature, enfin moi je vous le dis, hein, mais bon. Voilà, les informations recueillies par la commission au sujet de cet incident ne furent jamais rendues publiques, et on ignore ce que sont devenus ces rapports. Après la chute du communisme en URSS, le colonel Antonetz fut nommé commandant des forces aériennes d'Ukraine. Un autre incident se produisit dans la même région 2 ans plus tard, donc en 82, sur lequel nous reviendrons dans notre chapitre consacré au OANI, chapitre 7. Mais là, c'est une autre aventure. Voilà, 1980. Et voilà, les observations notables de 62 à 92. Voilà. Je coupe. Et merci. Mais ce que je vous dis là, c'est vrai, en France, on est vachement... on est en retard. On est en retard, pourtant les informations sont là, on est en retard. Il y a même des pays, Brésil, tout ça, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ils le savent, ils le savent. Il y a 90% des Mexicains, je ne sais plus si c'est au Mexique ou au Pérou, pratiquement les 90% de villageois, de ce que tu veux, d'habitants, ils ont vu des ovnis. Pratiquement. Ça veut dire qu'il y a 10% qu'ils n'ont pas vu. Mais de toute façon, dans l'ensemble, ils savent très bien que ça existe. Vous imaginez ça en France? Comment c'est censuré, comment c'est encore gouvernement de chiottes, là, qui veut pas... voilà, ça fait chier, quoi. Ici, il y avait un véritable problème en France. Hein. Moi, je vous le dis, il y a un véritable problème. C'est dramatique. C'est dramatique. Quand tu as un sujet qui te passionne, ici, non, on bouge qu'aux yeux. Même en Russie, il y a beaucoup plus de documents top secrets qui sont vus au public. Et même en Russie, les informations à la télé, elles sont meilleures qu'ici en France. Certaines informations, meilleures. Pour vous dire. Hein, en parlant des autres pays, la dictature, oui, c'est ça. Mon cul, c'est du poulet. Hein. Okay. Bon. Le Roswell russe, c'est ça, je l'ai déjà dit, je ne sais plus combien de fois. Ici, c'est vraiment un pays, je veux dire, en termes d'ufologie, un peu attardé, hein, je suis désolé de le dire, mais si. Attardé dans le sens, je dis pas attardé, non, attardé parce que ils ont du mal à regarder derrière tout ce qu'il y a. Hein. OVNI, enlèvement, rencontre avec les peuples étoiles, les Amérindiens, les gardiens du silence, les nazis. Et j'en passe, Andreas au-dessus, la lune artificielle. Que voulez-vous? On endort, mais bon, les consciences, ça se réveille, hein, ça c'est sûr. Et heureusement que je connais des gens qui sont fort réveillés. Je coupe, à bientôt.